Hey yo, bienvenue sur la chaîne La Vie de Mike, la chaîne où je vous donne mon avis même si vous ne me l'avez pas demandé. Moi c'est Mike et qui est MLK du groupe La Résistance. Donc je vais vous présenter ma nouvelle chaîne d'abord. Ma chaîne qui va être une chaîne généraliste entre guillemets. Donc ça va vous parler de toutes mes passions, les animés, les mangas, les séries, les films, les arts martiaux, le rap bien sûr et plein d'autres choses. On va parler de sujets de société, on va recevoir des invités, on va faire des interviews et plein d'autres choses. Donc je suis artiste martial, je suis rappeur, je suis beatmaker, je suis MC, je suis entrepreneur. Pour l'heure, c'est l'heure de la review de ma première review sur la série Oz, une série culte. Allez, c'est parti. Ok, on est parti donc pour la série Oz, la première review sur cette chaîne. La review d'une série culte. J'ai voulu commencer par cette série parce que je me la suis refaite. Et pour moi, cette série, c'est la mère des séries modernes. C'est-à-dire qu'il y a eu un avant Oz et un après Oz. Donc c'est une série qui a été diffusée en 1997, elle a été créée par Tom Fontana, donc, qui avait déjà fait d'autres séries et elle est passée sur la chaîne HBO. Ouais, vous avez bien entendu HBO, c'est la première série à bien cartonner sur HBO. Pour rappel, HBO avant c'était une chaîne un petit peu du style Canal+, qui passait beaucoup de sport, des films de boules. Et puis des films de cinéma. Donc grosso modo une chaîne privée, une chaîne payante, un peu dans la veine de Canal+ à l'époque. Et puis ils se sont lancés sur cette série. The Oswald Maximum Security Penitentiary. Some people call it Emerald City. To me, it's Oz. Je vais faire le petit pitch rapidement. C'est une série sur le milieu carcéral. Donc Oz, c'est le surnom de la série. Oswald, enfin la prison Oswald. Donc il l'appelle Oz et c'est en particulier sur un quartier qui s'appelle Emerald City. Donc c'est une référence donc au magicien d'Oz. C'est une série sur le milieu carcéral. C'est une série très dure, très violente, très violence graphique. Et au début, Tom Fontana, il a galéré, il a porté son projet sur plusieurs chaînes, sur plusieurs médias. Mais aucun n'en a voulu parce que à l'époque, faire une série sur des mecs, des violeurs, des voleurs, des tueurs, des malfrats, quoi, des anti-héros, même pire que des anti-héros, ça existait quasiment pas, tu vois. C'était vraiment chaud de venir avec une chaîne et donc personne n'a voulu de ce projet. Donc je suis arrivé sur HBO, ils ont donné la chance à cette série et ça a eu un putain de succès, ça a eu un énorme carton. Et ça a ouvert la porte à toutes les autres séries comme The Wire qui est venu peut-être 2 ans après, Les Sopranos, et ça a fait de HBO une chaîne où on a commencé à avoir des séries de qualité. Parce que là, c'est une des premières séries, je crois il y a eu Twin Peaks avant, une des premières séries où vraiment il y a eu un scénario réfléchi, des épisodes bien réfléchis, des épisodes de 1 heure avec un jeu d'acteurs très 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 précis, très bon, des très bons acteurs que d'ailleurs on retrouvera dans d'autres séries cultes. Donc il y a des acteurs de The Wire, plein d'autres acteurs qu'on va voir dans Lost aussi. Tellement les acteurs ils étaient bons, ils ont explosé après sur d'autres séries. Donc on va revenir justement sur déjà le concept de la série. Donc le concept, c'est d'avoir un certain programme pour leur permettre de se réinsérer plus facilement dans la vie professionnelle une fois qu'ils seront sortis de prison. Donc voilà, on a toute une galerie de personnages plus impressionnants les uns que les autres. On a des Beachers. Voilà, le parcours de Beacher est juste incroyable, vous allez kiffer. Il y a DBZ, il y a Saïd le musulman. Bref, il y a Verne, il y a Schillinger ou Schillinger comme ils aiment bien dire. Bref, il y a plein de personnages qui ont chacun leurs ambitions, il y a des groupes, en fait chacun appartient à un groupe spécifique. Il y a le groupe des Latinos, des Latinos, des Siciliens, il y a les Blacks, les Musulmans. Il y a les Ariens, etc., etc. Donc voilà, on a plein de groupes qui agissent entre eux, voilà, qui veulent diriger le contrôle de la drogue dans la prison, qui veulent contrôler les activités stratégiques, etc., etc. Donc franchement, c'est une série que je vous conseille à tous, incomparable avec Prison Break. Je vous le dis tout de suite, ça sert à rien. Prison Break, c'est du pipi de chat. Même si j'ai bien aimé le concept, attention, je crache pas sur Prison Break, au moins la première saison.
Les autres saisons, c'est un peu voilà. Mais au moins, au niveau du réalisme, c'est ça aussi qu'il faut voir. C'est cru, c'est réaliste, c'est assez réaliste et on a envie de se dire putain, j'aimerais pas être en prison aux States. Donc c'est chaud, c'est super chaud. C'est une série voilà sur 6 saisons avec des putains d'acteurs, avec C'était une des séries aussi. On commençait vraiment à suivre. Épisode par épisode, l'évolution des personnages, l'évolution des histoires. Il y a plusieurs histoires en parallèle qui avancent. Donc, et puis on voit l'évolution, l'impact que ça a. Et puis il y a aussi des thèmes. Il y a beaucoup de thèmes abordés et il y a la forme. La forme qui est assez originale aussi, c'est à chaque fois, il y a un narrateur, c'est Augustus Hill, le personnage. Donc je ne pourrais pas vous dire le nom de l'acteur, hein, mais qu'on retrouve dans Lost d'ailleurs et dans plein d'autres séries. Il fait une narration à chaque épisode, il y a un thème, mais en même temps tous les épisodes sont un peu plus ou moins reliés, mais à chaque épisode il y a son thème que lui va commencer. Il va présenter aussi les personnages, à chaque personnage il va leur dire voilà, lui il a fait tel crime, il a tant d'années de prison avec libérable sur parole dans tant de temps. Donc voilà, sur la forme c'est assez original et dans le concept, bien évidemment c'était la première série sur le milieu carcéral. Il y a eu des invités de renom, de marque, il y a eu des rappeurs, il y a eu comment il s'appelle, il y a eu Method Man, il y a eu Master P, il y a eu LL Cool J, il y a eu Tretch de Naughty by Nature. Il y a eu, comme il s'appelle, Lord Jamar de Brand Nubian pour ceux qui connaissent. Donc voilà, il y a eu plein d'invités, des rockers. Je crois qu'il y a un rocker et qui fait aussi des films porno qui joue dedans, qui joue le rôle de Hoyt, le Bikers. Voilà, il y a eu plein d'acteurs et franchement, tous au top, quasiment tous au top. Il y a spéciale mention à Schillinger, justement, un acteur que vous allez reconnaître, qui a joué J.K. Simmons, qui a joué dans Spider-Man, qui joue le rôle dans la première trilogie, puis qui a repris son rôle récemment dans les nouveaux films de Spider-Man. Donc lui, c'est un putain d'acteur. Franchement, il y a aussi celui qui joue le rôle de Beecher, vous allez voir son évolution. Il y a des scènes choquantes, des scènes marquantes que je veux pas spoiler parce qu'il faut que vous voyez cette putain de série. Mais franchement, il y a des choses, voilà, des choses marquantes, des choses, voilà, des scènes de viol en prison, de meurtre. Mais c'est une série, voilà, qui explore la nature de l'homme quand il est incarcéré et même au-delà. Donc il y a, comme je l'avais dit, il y a des thèmes qui sont abordés. Il y a le thème forcément de la liberté, il y a le racisme, il y a l'amour en prison, il y a l'homosexualité, il y a le viol. Il y a énormément de thèmes qui sont traités, qui sont approfondis, qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Donc c'est ouf que même 20 ans après, cette série, elle sortirait aujourd'hui, elle parlerait. Ouais, j'ai mon chat qui fait n'importe quoi là. Il y a plein de thèmes qui sont abordés, qui sont super importants à faire. Allez-y. Donc comme je le disais aussi, des bêtes d'acteurs. Donc il y a un gars qui a joué dans Breaking Bad. Il y a comment ça s'appelle, Salamanca, celui qui est en fauteuil roulant. Il y a plein de keufs de The Wire. Il y a le duo de keufs, le blanc et le black, il joue dedans. Il y a le chef des keufs de The Wire qui joue dedans. Un des jeunes qui joue dedans, vous allez le reconnaître. Il y a des acteurs des Sopranos. Il y a même le fils de Tony Soprano à un moment donné qui joue dedans. Donc je disais, il y a le fils de Tony Soprano. Il y a des gens de Dexter aussi. Donc il y a Lagertha de Dexter. Il y a aussi, je ne sais plus comment il s'appelle, le latino là, qui travaille souvent avec Dexter. Il y a aussi Dobbs. Je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà, Dobbs, je crois qu'il s'appelle. Qui joue dedans aussi, qui joue un condamné à mort. Il y a des gens de unité spéciale, je connais pas trop cette série, je vous avoue, mais voilà, il y a les acteurs qui ici peuvent se lâcher pleinement dans leur jeu d'acteur. Notamment Kellert, voilà, c'est un personnage voilà, très ambigu, très manipulateur. C'est une série qui n'est pas exempte de défauts, Donc il y a par exemple, voilà, moi déjà le gros défaut, pour moi le plus gros défaut c'est la saison 6. Tu sens qu'ils l'ont bâclé, qu'ils voulaient terminer les arcs narratifs un peu trop rapidement. Des fois il y en a qui sont terminés abruptement.
Voilà, sans raison, ça sort de nulle part des fois. Donc la saison 6, franchement, voilà, après ça se discute, hein, mais moi perso, j'ai pas kiffé la saison 6. Des personnages importants qui meurent, mais voilà, ça vient de nulle part. Et puis d'autres défauts aussi, c'est justement le changement de comportement de certains personnages, sans raison valable, sans explication. Et puis ensuite, ils reviennent à un comportement qu'on les connaît. Donc ça, des fois, c'est un petit peu abrupt, c'est un petit peu mal amené, c'est un petit peu mal expliqué. Et puis, c'est pas exempt de certains clichés sur certaines communautés qui sont véhiculés. Mais des fois, c'est pour mieux les retourner. Et des fois c'est un peu, bon, par facilité scénaristique, on va dire. Donc, il y a effectivement certaines facilités scénaristiques. Mais voilà, en tout cas, ça reste une putain de série à voir. Il y a tellement de moments forts, des séries, des personnages vraiment forts, super bien écrits pour certains, comme Beecher notamment, des méchants qui sont pas si méchants que ça, des gentils, enfin entre guillemets des gentils qui sont pas si gentils que ça ou qui sont en proie au doute. Voilà, on questionne la nature humaine de belle manière et puis ça apprend des choses en fait. C'est très ludique aussi certains, avec justement ce narrateur qui intervient fréquemment pour expliquer des choses et tout au long d'un épisode. Donc il y a un thème de l'épisode et puis il y a aussi les péripéties des personnes qui sont incarcérées. Donc très bonne série, je vous le conseille, c'est du lourd. Allez-y. C'était Mike pour la première review Oz. Je vous prépare une autre review bientôt sur la série avec Kevin Hart. Restez abonnés, vous savez ce qu'il faut faire, liker les machins, les trucs, les j'aime, les commentaires. J'essaie de répondre à tous les commentaires. Je vous dis à une prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, ciao, peace.